Bonjour à tous, bienvenue sur palombe.org. Eh bien aujourd'hui c'est la quille, c'est le dernier jour de chasse à la palombe en palombière sur l'ensemble des deux palombières. Donc là, on va tirer la révérence pour la saison. Et avant de vous faire un petit bilan de la saison, je vais vous dire ce qui s'est passé hier. Hier, en fait, j'ai chassé la palombière numéro 2, comme auquel je suis aujourd'hui, et il y avait du brouillard. Et là, qu'est-ce qui se passe? On chasse à l'oreille. Et quand on chasse à l'oreille, eh bien, avoir des grandes raquettes avec des pigeons qui claquent, ça permet que les palombes elles entendent et qu'elles viennent se poser sur les carolins. Donc, hier, 12 pauses dans la matinée. Je me suis régalé. C'était super. Et puis, hier après-midi, pendant 45 minutes, on a monté avec Jean-Baptiste à la deuxième chasse et on a fait 2 pauses supplémentaires. Voilà, bon, 14 pauses, ce qui était plutôt pas mal et honorable sur la fin de saison. Alors, bilan des opérations. Bilan des opérations, ce matin-là, j'ai vu énormément de recul. Je pense que les palombes, elles remontent parce qu'en Espagne, elles se font tirer comme pas possible. Et comme les Espagnols ont relancé leur activité agricole concernant l'élevage du porc pour leur charcuterie, eh bien automatiquement les porcs mangent les glands puisqu'ils sont en liberté et donc les palombes sont en concurrence alimentaire directe avec les cochons. Donc du coup, elles ont plus trop grand chose à bouffer, donc elles remontent. Donc là, j'en ai vu vraiment beaucoup. Même la vallée s'est vidée ce matin. On a pratiquement plus rien. Donc je pense que les gens vont voir de la palombe dans le centre de la France. Elles vont arriver, c'est certain. Voire peut-être plus haut. À voir. Donc cette saison, que dire de cette saison? Cette saison déjà, on a été martyrisé comment ça s'appelle? Ah, les palombes qui arrivent. On a été martyrisé par la tempête du 3 juin. Et donc, bilan des opérations, il y a eu vraiment de gros dégâts sur les deux palombières, notamment sur la grande. Alors bon, on est clairement en phase de restructuration, que ce soit sur la grande et la petite. Autant sur la grande, il y a eu une réussite dans le sens où les appâts qui ont été repositionnés ont donné satisfaction. Par contre, sur la petite, l'appât numéro 9, c'est une catastrophe. Ah bien sûr, hein, il est vu, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Il est vu à 180 degrés. Hein. Mais par contre, elle ne panne pas dessus. Hein. Donc ça va être un appât enlevé. Comme quoi, on fait des choses et parfois, ce sont des ratés magistraux. Bon, et ça en fait partie. Voilà. Donc, sur la saison, l'accumulé, je suis à 175 pauses sur 18 jours et demi de chasse. Voilà. Alors, c'est une année moyenne, voilà. Et mon père, qui vient de faire ses 88 ans, m'avait dit: «Oh mon Noël, tu vas chasser tard à la palombe, tu vas voir». Et il faut écouter les anciens, il avait raison, puisqu'on a eu des palombes, beaucoup de palombes après le 15 novembre. Voilà, donc ça s'est joué sur pas grand-chose, sachant qu'elles sont passées sur 4 jours cette année. On a été très embêtés en début de saison parce qu'on a eu ce gros vol qui est arrivé le 19 octobre, de ce vol de 3000 palombes. Elles étaient habituées aux appâts parce que les appâts, elles envoient depuis le nord de la France, donc voilà. Et bilan des opérations, elles posaient pas. Elles posaient pas, elles descendaient pas par terre. Voilà, donc c'est un vol qui a stationné pendant 10 jours, qui nous a embêtés pendant 10 jours. Et j'étais content de le voir partir, vraiment. Parce que quand on a eu effectivement des nouvelles palombes, curieusement, les pauses se sont enchaînées. Voilà, et succédé à un bon rythme. Donc voilà, donc sur les deux palombières, 175 pauses sur l'année, c'est moyen. Voilà. Il y a eu pire, il y a eu mieux. Bon, voilà, on fait une année moyenne avec des prélèvements qui se tiennent. Voilà, donc maintenant c'est le dernier jour, donc le moral il en prend un peu un coup, hein, voilà, parce que
c'est la fin de la saison. Moi, dans mon esprit, je suis déjà dans la saison prochaine puisque je sais ce que je dois faire, les travaux qui vont être faits et ça, vous le verrez tout au long de la chasse, et de la préparation puisque déjà, à partir du 1er décembre, on sera en rétro-planning déjà pour l'an prochain. Voilà. Donc, tout ça, c'est à mettre en place et il y a des nouvelles idées qui apparaissent. Il y a la forêt qui va pousser, donc automatiquement, il y a des appôts qu'il va falloir déplacer, remonter. Forcément, la forêt, c'est une matière vivante. Donc voilà. Mais bon, je me serais bien amusé sur la deuxième partie, de la saison. Et honnêtement, c'est la première fois que je déborde aussi loin sur la chasse à la palombe. Donc là, on est le 27. Donc là, là, je vais avoir du travail à faire cet après-midi pour remettre les pigeons en volière et tout nettoyer, tout ranger, voilà. Mais tous les Paloumailles connaissent ça, un petit pincement au cœur, mais bon, on va continuer et vous verrez d'autres vidéos sur d'autres choses, puisque maintenant on va faire la chasse à la billevaude, la chasse à l'approche, que ce soit bon, à la palombe ou au grand gibier. Donc vous verrez d'autres choses maintenant, voilà, sur la chaîne. Voilà. Allez, on va tout ranger et à très bientôt sur palan.org et encore merci pour tous ceux qui me suivent. À bientôt.